Bonjour, merci à tous d'être présents. On va lancer le webinaire qui va être animé essentiellement par Benjamin Deprel, qui est notre responsable en matière de fiscalité et spécialiste sur ces différents sujets. Je vous remercie en tout cas de votre présence pour ce webinaire qui va parler de taxes foncières industrielles et taxes foncières commerciales. Pourquoi passer de l'une à l'autre? C'est un sujet d'actualité parce qu'un certain nombre d'entre vous a déjà dû recevoir les avis de taxes foncières et puis constater pour certains des hausses plutôt conséquentes sur ces différents impôts. Donc, je me présente, donc Jérôme Prévost, directeur d'exploitation. Je suis en charge de l'ensemble de nos agences sur la métropole. Alors, on dit maintenant l'Hexagone, donc sur l'Hexagone, devrais-je dire. Et donc, nous avons exactement 8 agences en Hexagone et 2 dans les DOM qui dans lesquels il y a une cinquantaine de collaborateurs répartis. Le développement a été créé en 93 par Jean-Luc Leca, notre président, qui est également aux manettes et qui s'assure de certaines de nos analyses sur des sujets plus particulièrement d'approche de charges financières. Alors, on intervient aussi, vous l'avez compris, sur les charges fiscales, charges sociales, la recherche de financement public-privé, les aides et subventions, les charges générales étant plutôt les achats indirects ou hors production. Notre volonté, c'est d'accompagner nos clients dans une approche très spécifique et personnalisée avec un interlocuteur unique pour eh bien, pouvoir évoquer les différentes problématiques et répondre aux différents sujets qui sont générés par l'évolution de vos entreprises. Donc, on intervient sur l'analyse de charges et la recherche de financement, comme vous l'avez compris. Aujourd'hui, ce sont 6200 clients de toute taille, c'est-à-dire aussi bien des startups que des grands groupes du CAC 40. Voilà pour vous présenter nos différentes activités. Et notre vocation, c'est vraiment d'analyser vos charges au fur et à mesure de vos besoins, au fur et à mesure des évolutions de jurisprudence, au fur et à mesure des opportunités dont vous pourriez bénéficier. Donc moi, je suis au siège de notre structure, à Issy-les-Moulineaux. Et bien écoutez, je vais redonner la parole à Benjamin qui va vous présenter le sommaire de ce webinaire. Et alors, ce que je vous propose, c'est éventuellement de couper vos micros, de poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse, et Stéphanie, notre responsable marketing, eh bien, gérera les questions au fur et à mesure, de façon à ce que Benjamin puisse vous répondre avec efficacité. Et puis, en fin de webinaire, en conclusion, eh bien, on répondra aux dernières questions que vous pourriez avoir sur ce sujet d'actualité. Benjamin, à vous. Très bien, merci. Donc, Ah, on a un problème de micro qui vient de se couper. ah oui, merci, pardon. Bonjour à tous. Et on va commencer donc par le sommaire et voir ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc, tout simplement, c'est un petit rappel sur les règles de la taxe foncière. Donc, qu'est-ce que la valeur locative cadastrale, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va le voir, c'est vraiment elle qui va avoir un impact sur la taxe foncière. Très brièvement, donc un rappel des catégories des biens qui sont imposables, justement, puisque aujourd'hui on est là pour savoir si on va plutôt être en méthode comptable et en méthode tarifaire. Donc vraiment, c'est les catégories qui vont avoir une importance. Les enjeux de la qualification des locaux. Bien sûr, on va pas se le cacher, l'enjeu principal, c'est le coût aujourd'hui de la taxe foncière. Ce coût va donc être différent en fonction de la méthode. La méthode comptable, donc c'est pour les établissements industriels, la méthode tarifaire pour les locaux professionnels ou locaux commerciaux. Ce qui va modifier aussi, ce qui va évoluer entre les deux, on va le voir, c'est donc la révision annuelle de cette valeur locative. Et un petit mot également sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et ensuite, donc, on aura vraiment le cœur de notre webinaire qui va être donc comment est-ce que l'on peut passer d'une méthode à une autre
Et donc, du coup, la première question à se poser, c'est est-ce que vous, en tant qu'entreprise, en tant que propriétaire des locaux, est-ce que vous avez la possibilité de décider quelle méthode appliquer à votre local? Et ensuite, on verra donc qu'il faut travailler sur la qualification de l'établissement, véritablement pour vérifier quelle méthode doit être appliquée. Et on verra que, il y a des exceptions, qui nous permettent, dans certains cas, soit d'utiliser la méthode comptable ou d'utiliser, la méthode tarifaire. Donc commençons immédiatement par les rappels, sur la taxe foncière et donc, les classifications, du foncier puisque, en France, ce n'est pas bien compliqué. L'ensemble du territoire français est découpé en parcelles cadastrales et donc l'ensemble du territoire français est soumis à une taxe foncière. Chaque établissement, chaque parcelle est soumise à la taxe foncière. Alors bien sûr, il y a des, on va dire, des propriétaires qui n'en payent pas, principalement l'État puisqu'il est, exonéré à 100 mais pourtant, on va le voir, ils ont toutes une méthode d'évaluation particulière avec une valeur locative qui est attachée à la parcelle. Donc, on a le plus simple, ce sont les biens non bâtis, donc les terrains. Et dans les biens bâtis, c'est ce qu'on va voir, il y a 3 catégories, les habitations, les établissements industriels et les locaux professionnels. On va revenir sur ces 3 définitions et bien entendu sur ce webinaire, ce qui va nous intéresser le plus, là où on va développer les éléments, c'est sur les établissements industriels et les locaux professionnels. La valeur, locative cadastrale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la valeur locative cadastrale a été, créée en 1970, et elle est censée représenter, le loyer annuel que pourrait générer donc la mise en location du bien. Et c'est, cette base qui est retenue pour le calcul, des impôts locaux. Donc c'est vraiment la volonté du législateur d'aller déterminer si le bien a été mis en location, qu'est-ce qui va générer? Et c'est ce montant qui va être imposé, on va le voir, qui va être imposé 2 fois, puisqu'en France, on aime bien, imposer, 2 fois la même chose. Donc c'est le cas au niveau des impôts locaux, au niveau de cette valeur locative, cadastrale. Puisque donc comme on l'a vu sur l'habitation, les établissements industriels, les locaux, professionnels, on a une première taxe qui est donc la taxe foncière qui porte sur les propriétaires, mais on a une seconde taxe pour les habitations, donc la taxe d'habitation qui certes, aujourd'hui est très fortement réduite, mais qui s'applique toujours et surtout, pour les professionnels, la CFE. Et cette imposition va porter sur l'occupant. Mais la valeur locative a donc une importance très importante puisque c'est elle qui va servir pour calculer la base de vos taxes foncières et de vos CFE. Donc vraiment un impact double sur cette valeur locative. Assez rapidement, un petit point sur, quelles sont ces catégories. La première catégorie, ce sont donc les locaux d'habitation. Donc une définition qui est assez simple sur le local d'habitation. Il n'y a pas vraiment de difficulté à déterminer, si c'est une habitation ou non. Son évaluation, date de 1970. C'est la méthode par comparaison. Cette, évaluation n'a pas changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compare toujours les habitations au loyer qui existait en 1970, ce qui fait qu'on a des bases, pour les habitations, des valeurs locatives qui ne représentent plus du tout l'état du marché. C'est pourquoi l'État a mis en place une réforme, qui devait être appliquée en 2026, qui a été reculée en 2028. Mais on va avoir une révision, comme
Ça a été le cas sur les locaux professionnels en 2017. Ensuite viennent les établissements industriels. Les établissements industriels ont une double définition aujourd'hui. La première définition est assez, on va dire, assez simple, puisqu'elle va correspondre effectivement à toutes les entreprises qui ont une activité au sens économique qui est qualifiée d'industrielle. Donc, on va avoir vraiment toutes les activités de fabrication, donc de création ou de transformation d'un bien corporel qui nécessite d'importants moyens techniques. Mais pour ne pas rater certains établissements industriels, on a une seconde définition qui est beaucoup plus large, puisque cette fois, elle touche l'ensemble des activités économiques. Donc là, on a vraiment une activité de transformation, mais ça peut très bien être une activité de prestation de services. Donc toute activité, dès lors que pour la réalisation de cette activité, le rôle des installations techniques et outillage est prépondérant. Donc on va revenir sur ces éléments par la suite, mais voilà, il faut vraiment garder ça en tête puisque c'est le point important de l'établissement industriel. L'évaluation des établissements industriels, c'est donc ce qu'on appelle la méthode comptable. On va aller rechercher le prix d'acquisition du bien. Donc, on va aller rechercher en comptabilité les éléments qui ont été acquis par l'entreprise pour déterminer la valeur locative. En 2021, pour rappel, les établissements industriels ont bénéficié d'une réduction de moitié de la base d'imposition. Donc, en 2021, la taxe foncière et la CFE des établissements industriels ont été réduites de moitié. Mais on va le voir, ce n'est pas une réforme, il ne faut vraiment pas le voir comme une réforme, mais véritablement juste une réduction de la base qui, effectivement, aujourd'hui, va plutôt amener à faire des simulations pour voir si on est toujours plus intéressant qu'en commercial. Mais dans la majorité des cas, l'établissement industriel reste plus cher que l'établissement commercial. Et enfin, on a les locaux professionnels. Les locaux professionnels vont vraiment venir en dernière position, puisque comme vous pouvez le voir, les locaux professionnels n'ont pas de définition positive. Les locaux professionnels, ce sont tous les locaux qui ne sont pas d'habitation, qui ne sont pas des établissements industriels. Donc, si on n'arrive pas à classer notre local dans les deux premiers, forcément, on est un local professionnel. L'évaluation de ces locaux professionnels, c'est ce qu'on appelle la méthode tarifaire. Donc là, on va se baser sur les surfaces et il va y avoir un prix au mètre carré qui va être déterminé sur cette surface. Cette méthode existe donc depuis 2017 et c'est donc celle qui est appliquée aujourd'hui. Si tout est bon sur la définition pour qu'on ait bien en tête ce sur quoi on va discuter aujourd'hui, on va passer aux enjeux de la qualification. Déjà, on va faire un petit point sur eh bien, le rendement de la taxe foncière. Donc, on a pu récupérer les chiffres 2021, qui sont les derniers chiffres qui ont été publiés. Déjà, en France, le parc immobilier est majoritairement constitué d'habitations. On a pratiquement 70% des locaux qui sont des locaux d'habitation. Puis viennent les locaux commerciaux avec un peu moins d'un tiers de local commercial dans le parc français et vraiment une toute petite partie
d'industriels. Seulement 4% du parc immobilier français est constitué d'établissements industriels. Qu'est-ce que ça donne en termes de montant? Eh bien, la taxe foncière 2021 a rapporté aux communes 12,2 milliards d'euros. Et on peut le voir, la plus grosse part provient des locaux commerciaux, suivi des habitations et juste derrière, les établissements industriels. Et si on met ça en termes de proportion par rapport à l'impact ou la répartition des locaux dans le parc français, on voit que les établissements industriels, alors même qu'il n'y en a que 4% dans le parc immobilier français, représentent 15% du montant total de la taxe foncière. Et ça, on est en 2021, ça veut dire qu'on a eu la réduction de moitié de la taxe foncière sur les établissements industriels. En 2020, la taxe foncière des établissements industriels rapportait donc 4 milliards d'euros, ce qui représentait un peu moins de 30% du global de la taxe foncière. Donc, véritablement là, on a un enjeu qui est principalement pour les entreprises de s'assurer, si elles sont établissements industriels, eh bien qu'elles ont la bonne méthode. Et d'un autre côté, des entreprises commerciales s'assurer que leur local n'est pas un établissement industriel, puisque on a vraiment une imposition qui est toujours plus importante sur les établissements industriels. Pour rappel, lorsque le Premier ministre a présenté au MEDEF la réduction de moitié de l'évaluation des établissements industriels, il a vraiment parlé d'impôt punitif. Donc là, c'est ce qu'on pouvait voir véritablement, une imposition très forte des établissements industriels. Donc, si on fait un petit point plus ciblé sur les méthodes d'évaluation, donc des locaux professionnels, la méthode tarifaire qui a été créée en 2017, qui vient simplifier donc, et se rapprocher plus exactement du marché que l'ancienne méthode qui était la méthode par comparaison. Les entreprises aujourd'hui, les locaux commerciaux doivent être rattachés à une catégorie. Voilà, c'est le premier choix de l'entreprise, c'est de se rapprocher d'une des catégories existantes. Une fois que la catégorie a été choisie, il faut bien entendu connaître sa surface réelle, puisque c'est la surface qui va être imposée. Donc on va aller mettre la surface réelle, mais cette surface doit être répartie en ce qu'on appelle des surfaces, enfin des sous-catégories en surface, puisqu'on va avoir la surface principale, la surface secondaire couverte, la surface secondaire non couverte, les parkings couverts et les parkings découverts. Toutes ces sous-surfaces ont une pondération qui va permettre de déterminer donc la surface non plus réelle, mais la surface pondérée. Et c'est cette surface pondérée qui va être soumise au tarif par mètre carré. Donc, le territoire français est découpé en plusieurs secteurs et les 38 catégories ont sur chaque secteur eh bien, un tarif au mètre carré qui a été déterminé. À savoir, les secteurs vont généralement de 3 à 7 secteurs suivant les départements. Donc, on a vraiment un nombre très grand de tarifs qui peuvent être appliqués pour un établissement.
Et enfin, une fois qu'on a déterminé l'ensemble de ces éléments, il va y avoir un coefficient de localisation. Ce coefficient de localisation est voté par la commune et la commune a la possibilité, en fonction du tarif qui est appliqué sur chaque parcelle, si elle considère que cette parcelle dans un secteur donné est plutôt valorisée par rapport aux autres, a la possibilité d'aller augmenter la taxe foncière, elle peut l'augmenter jusqu'à 20%. Et à l'inverse, si elle considère que une parcelle particulière a plus de difficultés que d'autres, la possibilité de réduire jusqu'à 20% le montant global de la taxe foncière. L'ensemble de ces éléments, donc aujourd'hui, va donner la valeur locative qui va être appliquée au local professionnel. Donc on est vraiment toujours sur une comparaison, puisque les seuls éléments que vont donner ces établissements, c'est leur surface. Le tarif va être comparé, on va le revoir aussi par la suite, par rapport à ce qui se fait sur le territoire. En méthode industrielle, on est véritablement sur une autre idéologie. La taxe foncière industrielle, comme on a vu sur les deux autres locaux, que ce soit les habitations ou les locaux professionnels, l'ensemble a été déterminé en 1970. Ce qui a été mis en place en 1970, c'est une imposition par comparaison. On va comparer l'établissement existant avec ce qui existe déjà pour en déterminer un prix au mètre carré. Ce qui s'est passé pour les établissements industriels, c'est que le législateur, en 1970, s'est dit qu'il n'existait pas suffisamment d'établissements industriels identiques sur un territoire donné pour pouvoir faire une comparaison valable. Une comparaison qui corresponde effectivement au prix du marché. Donc, ils ont exclu les établissements industriels de cette méthode par comparaison. Et ils sont allés chercher la possibilité de déterminer la valeur locative par un moyen intrinsèque à l'établissement. Et ce qui a été choisi, c'est donc de se demander à combien le propriétaire de l'établissement a accepté d'acheter l'immobilisation. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une méthode comptable qui est d'aller rechercher dans la comptabilité le prix de revient des établissements et c'est ça qui va servir à l'imposition encore aujourd'hui des établissements industriels. Donc on va aller prendre le prix de revient hors amortissement des immobilisations, donc des comptes 211 à 214, le terrain plus les constructions. Ce prix de revient, il va être modifié, il va avoir l'application d'un taux d'intérêt aujourd'hui de 12%, suivi d'un abattement d'un tiers. C'est ça qui a été modifié en 2021. Avant, jusqu'en 2020, le taux d'intérêt était un taux d'intérêt de 24%. Donc il a été réduit de moitié afin que la valorisation du prix de revient soit réduite de moitié, ce qui nous amène à une diminution de 50% de la valeur locative. Mais aujourd'hui subsiste toujours donc l'application de ce taux d'intérêt et de cet abattement qui, si on cumule les deux, et c'est peut-être ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir, aujourd'hui, on dit tout simplement que le prix de revient est gardé à 4% pour le calcul de la valeur ajoutée, de la valeur locative, pardon. Et une fois qu'on a obtenu ce 4% de prix de revient, eh bien, on va avoir un coefficient de revalorisation chaque année, puisque le gouvernement, non seulement ne prend pas en compte les amortissements, donc ne prend pas en compte
la dépréciation dans le temps de l'immobilisation, mais considère que le bâti, chaque année, prend de la valeur. Et pour calculer cette augmentation de valeur, on va avoir chaque année un coefficient de revalorisation qui fait augmenter la valeur locative de vos biens. Et c'est ça qui, en méthode comptable, va donner la valeur locative de l'année d'imposition. Un point donc sur ce coefficient de revalorisation, comment est-ce qu'il est calculé, comment il est déterminé? Donc comme on l'a vu, chaque année, la valeur locative est réévaluée et il y a une évolution dans ce dispositif puisque jusqu'en 2018, ce coefficient a été choisi, été débattu chaque année par le gouvernement et ensuite par les assemblées, puisqu'il était voté dans la loi de finances. À partir de 2018, afin d'alléger et de faire des choses, on va dire, plus simples et plus rapides, il a été décidé d'indexer ce coefficient sur le prix à la consommation. Donc aujourd'hui, on a un coefficient qui, tout simplement, suit l'inflation. Et c'est ce qu'on a pu voir donc dans les premières mises en place de ce dispositif, puisque si on regarde avant 2018, on était sur des augmentations annuelles qui tournaient autour de 1%. Dès la mise en place de 2018, donc 2018 ça allait encore, on était à 1,2. 2019, on avait déjà eu une des plus grosses augmentations qui n'avait jamais été mise en place sur l'évaluation à 2,2%. 2020, c'était redevenu un peu plus simple. 2020, c'est l'année du Covid, donc forcément une chute de la consommation, ce qui a amené donc à un taux très très faible en 2021. Et ensuite, l'activité ayant repris, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, une augmentation de l'inflation a fait que le coefficient de revalorisation pour 2022 a été porté à 3,4%. Et vous l'avez très certainement entendu ou très certainement vu sur vos taxes foncières 2023. Mais c'est la plus grosse augmentation qui n'ait jamais été appliquée sur ce coefficient de revalorisation, puisque cette année, tous les établissements industriels ainsi que les biens d'habitation ont été revalorisés de 7,1%. Ça veut dire que sans modification du bâti, la valeur locative a pris 7,1%. Et on va le voir, cette méthode n'est plus appliquée aujourd'hui sur les locaux professionnels. Comme je vous l'ai dit, les locaux professionnels sont basés sur un tarif qui doit représenter le loyer moyen sur le secteur. Eh bien, avant, en 1970, avant 2017, il n'était pas fait de mise à jour de ce loyer moyen, donc on appliquait le coefficient. Aujourd'hui, on a une mise à jour annuelle du tarif qui est appliqué par les propriétaires. Donc, si vous êtes propriétaire de locaux commerciaux, vous avez déjà dû faire cette démarche qui est à réaliser en même temps que le dépôt de l'alias fiscal. La démarche est assez simple puisque via des flux EDI, le propriétaire demande à l'administration fiscale sur quel bien cette dernière veut avoir des informations sur le loyer. Vous recevez la liste des biens en question et vous devez renseigner toutes les informations à l'administration fiscale. Eh bien, ces informations permettent à Bercy de mettre à jour le tarif par catégorie et par secteur qui sera appliqué pour l'année future
aux établissements, aux locaux professionnels. Donc, on n'a pas une augmentation globale de l'ensemble des biens comme les établissements industriels, puisque on peut très bien avoir un secteur qui va peu augmenter, le secteur d'à côté beaucoup augmenter. Donc, on a pris un ensemble d'éléments pour calculer une augmentation moyenne sur 2023, et cette augmentation moyenne n'est que de 0,71%. Donc là, on est vraiment sur, certes, une augmentation. Peut-être qu'elle sera un peu plus forte parce que les propriétaires n'ont peut-être pas encore eu le temps de réévaluer l'ensemble de leur loyer. Donc l'année prochaine, on aura peut-être une augmentation un peu plus élevée. Mais ce n'est pas aussi violent et aussi rapide que la revalorisation indexée sur l'inflation. Donc c'est là où vous voyez, il y a certes une réduction de moitié de la valeur locative, mais aujourd'hui, avec cette envolée du coefficient de revalorisation, les établissements industriels revoient à nouveau leur valeur locative gonfler et leur imposition redevenir de plus en plus chère. Un point quand même, on va dire positif, sur l'établissement industriel, parce qu'il faut bien qu'ils aient quelques avantages, porte sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe qui est mise en place généralement par les communes, donc doit participer à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Les établissements industriels sont considérés comme n'ayant pas d'ordures ménagées, donc ils sont exonérés de droit de cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est quand même un élément à prendre en considération quand on veut changer de méthode, puisque on peut facilement être entre 12 et 13% de TOM aujourd'hui sur la taxe foncière. Donc c'est une imposition qui ne va pas y avoir sur les industriels, mais qui potentiellement sera appliquée sur les locaux commerciaux. Encore une fois, il faut regarder puisqu'il existe d'autres exonérations possibles de la TOM. Donc il faut regarder effectivement si le local commercial ne peut pas en bénéficier. Mais à savoir que certes, en industriel, vous allez avoir une valeur locative plus grande et donc une base plus grande, mais vous n'aurez pas, et ça c'est certain, d'imposition sur la TOM. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir se demander, c'est très bien, mais comment je fais pour savoir si je suis imposé sur la bonne méthode et surtout, est-ce que j'ai la possibilité de changer de méthode? La première question donc qui nous vient, eh bien tout simplement, c'est de savoir, moi je suis propriétaire, j'ai un local, est-ce que j'ai la possibilité de choisir ma méthode d'évaluation? Eh bien la réponse malheureusement est assez simple et surtout elle est négative. Les propriétaires n'ont aucune option sur la méthode à utiliser. La méthode va découler obligatoirement des caractéristiques liées à l'activité du local. Donc, c'est légal. Chaque local, en fait, n'a pas de possibilité. C'est soit une habitation, soit un établissement industriel, soit un local professionnel. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ce que peut faire le propriétaire, par contre, c'est véritablement étudier son activité, regarder les caractéristiques de son activité et s'assurer que le local a correctement été qualifié d'établissement industriel ou correctement été qualifié de local professionnel. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite.
quelles sont eh bien, ces notions à avoir en tête pour s'assurer qu'on est bien un établissement industriel ou un local professionnel. Comme on l'a vu, l'établissement industriel a une double définition. Et on ne regardera pas forcément l'activité de la même manière si on est dans la première définition ou dans la seconde définition. Dans la première définition, donc pour rappel, ce sont les activités de production qui ont d'importants moyens techniques. Donc si on est dans la première définition, ce qui va être important, eh bien, c'est de vérifier cette importance de moyens techniques. Donc, comment déterminer si, oui ou non, ces éléments prennent une part très importante dans mon activité? Il va falloir se rapprocher de la valeur d'acquisition en comptabilité de ces éléments. Il faut prendre en compte l'ensemble des installations techniques, matérielles et outillages, donc bien entendu les machines, tous les aménagements qui ont été réalisés afin d'utiliser correctement ces machines, mais également tout le matériel de transport, tout le matériel informatique. Si les machines sont gérées par l'informatique, on prend vraiment la globalité du système. Les ponts roulants, l'ensemble vraiment de tout ce qui va rentrer pour la réalisation de mon activité. Et c'est ça, en fonction de ce montant, en fonction également, le comparer par exemple au montant du bâti pur, qu'on va pouvoir déterminer l'importance des moyens techniques et savoir si oui ou non on est un établissement industriel. En mettant en place cette définition qui a été codifiée très récemment dans le Code général des impôts, l'administration a quand même prévu une exception qui sont tous les établissements dont les équipements sont inférieurs à 500 000 €. Ces bâtiments, aujourd'hui, ne peuvent plus être considérés comme des établissements industriels. Le gouvernement a mis un seuil, entre guillemets, en dessous duquel il considère que, quelle que soit l'activité et quelle que soit, on va dire, la proportion des moyens techniques, 500 000 €, c'est insuffisant pour considérer que l'activité a beaucoup d'équipements, le rendant l'activité et le local industriel. Par contre, si on est dans la seconde définition, donc la seconde définition, on est bien là sur toute activité qui doit avoir des moyens techniques prépondérants. Et donc là, il va falloir aller rechercher cette prépondérance des installations techniques. Eh bien, pour ces bâtiments-là, on ne va plus se baser sur le critère du prix de revient. Le prix de revient n'est plus un impact, quand même ça, bien entendu, avoir un rôle, si j'en ai moins de 500 000, je pourrais automatiquement le sortir, mais ce n'est plus le critère à véritablement mettre en avant. Le critère à mettre en avant, c'est l'importance du rôle que va jouer ces installations dans mon activité. Et ce qu'il va falloir aller rechercher concrètement, c'est le rendement que me permet ces installations par rapport au personnel que j'emploie. Donc là, on va vraiment aller regarder, mettre dans la balance les moyens humains et les moyens mécaniques. Et regarder si je peux faire la même activité sans les moyens mécaniques et si, en fait, mon activité, mon rendement porte principalement grâce aux moyens mécaniques
plus que grâce à mes employés. Et à ce moment-là, on va basculer du côté des établissements industriels. Cette qualification peut être assez simple dès lors que l'entreprise a dans son local qu'une seule et même activité. Là, on va vraiment pas avoir de difficulté généralement pour déterminer si le bâtiment est industriel ou s'il est commercial. La tâche va être beaucoup plus complexe dès lors qu'un seul et même bâtiment va avoir plusieurs activités. Les textes nous disent que l'évaluation doit être faite par local destiné à une utilisation distincte. Donc, il va falloir réussir à déterminer si j'ai plusieurs activités qui sont distinctes ou si j'ai en réalité une seule et même activité qui se décline sur mon site. Si mon site est constitué du même bâtiment, donc à l'intérieur du même bâtiment, je réalise une activité complète. Donc j'ai mis un exemple, c'est par rapport effectivement une entreprise qui fait la conception, la fabrication et la pose de charpente. Donc je vais vraiment avoir un service, on va dire plutôt humain, informatique pour créer, faire mes plans de conception, une zone de fabrication concrète de la charpente et après tout un service de déplacement et de pose chez le client de la charpente. Eh bien, sur tout ça qui est réalisé dans un même bâtiment, sur toute l'activité qui se suivent, le critère à garder, donc, c'est les moyens techniques regardés sur l'ensemble de l'activité. Donc là, on ne va pas découper chaque activité pour déterminer si on est oui ou non sur la partie conception, un établissement commercial, la partie fabrication, un établissement industriel. Vu que tout concourt au même produit, il faut regarder le bâtiment dans un ensemble et déterminer si l'ensemble du bâtiment est commercial ou industriel, et ça en fonction de l'importance des moyens techniques. La solution n'est pas la même, le travail n'est pas la même si les activités sont différentes. Activités différentes, on va par exemple pouvoir avoir une activité certes de production et à côté une activité de négoce. Dans ce cas-là, il faut que l'entreprise puisse être en mesure de démontrer par tout moyen que les activités sont véritablement distinctes, qu'il n'y a pas de lien entre guillemets entre l'activité A et l'activité B. On pourrait également, si on arrive à démontrer par exemple qu'on peut faire un apport partiel d'actifs de cette activité sans que ça ait un impact direct sur l'activité restante. Donc, par tout moyen, ça peut être réussir à démontrer que l'aménagement intérieur sépare véritablement les deux activités, que les produits ne sont pas les mêmes, ou encore qu'en comptabilité, on n'est pas sur le même suivi. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments, ce faisceau d'indices qu'il faut être capable de démontrer pour apporter la preuve qu'on a deux activités distinctes et donc une évaluation qui doit être faite différemment sur les deux parties de mon local. Et dernière possibilité en cas d'activité mixte, eh bien c'est là plusieurs activités, mais réalisées sur différents bâtiments. Bien entendu, il faut que ces bâtiments soient assez proches, qu'ils soient sur des parcelles cadastrales, on va dire les unes à côté des autres, dès lors que le bâtiment va être éloigné de quelques kilomètres.
il ne faudra plus les considérer comme un même site. Donc, on verra l'évaluation d'après chaque activité. Mais par exemple, comme ici, si vos 2 bâtiments sont séparés d'une route, qu'elle soit reliée ou non par une passerelle, mais il faudra considérer l'ensemble comme une unité topographique. C'est vraiment ce que va utiliser l'administration pour mettre ensemble différents bâtiments et les considérer comme un seul et même bâtiment pour faire une évaluation globale du site. Donc, l'unité topographique, c'est aller rechercher les bâtiments qui sont à côté, on va dire, du bâtiment principal et se demander si dans ces bâtiments, l'activité qui est réalisée est vraiment une activité annexe ou une activité indépendante. Tout simplement, pour un exemple très simple, dans les locaux avec une usine, forcément, si les bureaux de mon usine sont à l'étage du site de production, l'ensemble du bâtiment sera considéré comme un établissement industriel. Eh bien, si je prends mes bureaux et que je les mets en face du bâtiment, même s'il y a une route qui les sépare, l'administration va considérer que ces bureaux ont pour activité l'annexe du site de production, qu'ils ne sont là que pour suivre la production, et donc elle va considérer en fait ces 2 bâtiments comme un seul et même bâtiment qui devront être soumis les 2 à la méthode comptable. Donc voilà sur les éléments liés à la qualification du local, où il faut vraiment avoir une vision assez stricte et vraiment une bonne étude des activités pour réussir à déterminer si, oui ou non, telle ou telle qualification a correctement été faite. Un petit mot sur les artisans, puisque là aussi c'est une réponse du gouvernement à des questions qui se posaient sur l'activité industrielle, à savoir est-ce que les locaux des artisans pouvaient ou non être qualifiés d'établissements industriels. Donc le gouvernement a répondu par la négative. Aujourd'hui, un artisan, donc qui a véritablement la qualification d'artisan, qui est donc le travail beaucoup plus intellectuel et mis en œuvre, c'est ça la définition de l'artisan, la mise en œuvre d'un savoir-faire, eh bien, l'artisan, son local ne peut plus être qualifié d'établissement industriel. Il sera donc forcément en local commercial. Donc là, on a déterminé si au niveau de notre local, on avait, oui ou non, un établissement industriel ou un local professionnel. Et c'est ça qui va déterminer donc la méthode qui sera utilisée pour notre valeur locative. On va voir qu'il y a des exceptions lorsqu'on a un établissement industriel, donc on a véritablement étudié l'activité, on l'a qualifié d'établissement industriel. Dans certaines hypothèses, on va pouvoir le sortir de la méthode comptable. Autrement dit, tous les établissements industriels ne sont pas soumis à la méthode comptable. En effet, pour être soumis à la méthode comptable, il faut soit le propriétaire de l'établissement doit être soumis aux obligations de l'article 63 du Code général des impôts. Donc, très simplement, être une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que dès lors que je suis soumis à l'impôt sur les sociétés, j'ai l'obligation d'avoir une comptabilité. L'idée derrière, c'est de ne pas soumettre des entreprises à la méthode comptable alors que ces dernières n'ont pas d'obligation d'avoir une comptabilité. Ça, c'est
la seule, la seule obligation qui existait pendant très longtemps, ce qui a permis de sortir, eh bien, tout simplement, toutes les sociétés civiles. Les sociétés civiles ne sont pas soumises au Code général des impôts, sauf si elles ont opté, bien entendu, pour l'IS. Et donc, les SCI étaient exclus systématiquement de la méthode comptable. Donc, le gouvernement a quand même refermé la porte, puisque aujourd'hui sont également soumises à cette méthode comptable toutes les entreprises qui ont pour activité la location de biens industriels. Donc là, véritablement, c'est, sans les nommer, mais faire rentrer les SCI dans cette méthode. Mais c'est quelque chose qu'il faut également aller vérifier. Si le propriétaire n'est pas, on va dire simplement une SAS, une SA, une EURL, allez vérifier qu'on remplit bien les conditions pour être évalué en méthode comptable. Si je ne suis pas en méthode comptable, qu'est-ce que je suis? Les textes viennent dire qu'il faut être évalué en méthode particulière. Cette méthode particulière est très simple puisqu'elle renvoie à la méthode tarifaire des locaux professionnels. Et les locaux professionnels, dans ces 38 catégories, ont 2 catégories qui sont relatives aux établissements industriels, à savoir l'Indus 1 et Ind 2. Donc, il existe en méthode tarifaire un tarif pour les établissements industriels. Et comment on en bénéficie? Eh bien, c'est comme ça, c'est l'établissement qui a été qualifié d'industriel, mais qui ne remplit pas les conditions pour se voir appliquer la méthode comptable. Et dans le même sens, on a des établissements commerciaux qui ne sont pas soumis à la méthode tarifaire. Jusque-là, je vous ai parlé des 38 catégories sur lesquelles on va avoir un tarif qui est appliqué. En réalité, il existe 39 catégories. La 39e catégorie correspond aux établissements exceptionnels. Donc, comme l'illustration qui a été choisie sur ce slide, les aquariums, par exemple, sont des établissements industriels qui ont des caractéristiques qui sortent de l'ordinaire. Et donc, ces établissements ne sont pas évalués sur la méthode tarifaire car ils n'ont pas suffisamment on va dire de confrères pour pouvoir déterminer un prix au mètre carré. Donc, on va leur appliquer, entre guillemets, la méthode comptable, puisqu'on va aller rechercher le prix de revient du bien et 8% de sa valeur vénale pour déterminer la valeur locative. Donc là, on va avoir un mix entre la méthode comptable et la méthode tarifaire, puisque par la suite, elle va suivre les règles de la méthode tarifaire. Donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur, eh bien, sur le choix et sur la qualification d'établissements industriels et de locaux professionnels. Merci Benjamin pour la clarté de vos propos et la qualité des informations transmises. Est-ce que vous avez des questions?